Je suis vraiment une youtubeuse en carton, hein. Vraiment, de toute façon, je suis pas youtubeuse en soi. Je fais juste des vidéos parce que je kiffe faire des vidéos. Mais quelle heure je suis youtubeuse, moi. Donc bonjour à tous, on se retrouve dans cette petite vidéo. En fait, déjà, on se retrouve. Ça fait des mois que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que j'avais plus de motivation, plus d'inspi. Voilà, bisous. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de quoi? Bah, on va parler de moi. Non, en fait, je vais vous expliquer mon début d'année scolaire dans le supérieur. Quel plaisir, quelle passion, quel waouh! Non, non, c'est totalement faux, c'est totalement faux. Je mens complètement. Du coup, cette vidéo va se diviser en 5 parties. Je me suis organisée, j'ai écrit ça sur un papier quand même. Première partie, mon début d'année. Deuxième partie, les études que je fais actuellement. Troisième partie, ma réorientation. Quatrième partie, le supérieur. Et cinquième partie, ce que ça m'a apporté. Donc on va commencer tout de suite, voilà. Je suis vraiment, j'allais dire une YouTube, mais je suis pas une youtubeuse, je fais des vidéos, mais c'est vraiment aléatoire quoi, vraiment. Écoutez, c'est un peu mon mode de vie est assez aléatoire. Donc vous suivez mon mode de vie aléatoire. Donc j'ai fait des études, je suis en première année d'études, je suis en L1, dans des études qui ne me plaisent pas du tout. Mais je le savais l'année dernière. Pourquoi j'y suis allée? Parce que je n'avais pas le choix, parce que quand j'ai rempli Parcoursup, je ne savais pas quoi mettre, parce que j'ai changé d'avis au dernier moment. Du coup déjà, premier conseil à toutes les terminales, quand vous remplissez Parcoursup, mettez tout ce qui vous tombe sous la main, tout ce qui vous traverse l'esprit, même si ça ne vous intéresse pas, mettez-le, je vous le dis, il faut mettre tout ce qui vous tombe sur la main, mais vraiment. Tant que vous avez de vœux, je sais plus combien il y en a à mettre, mettez-en. Mais mettez-en parce que vous allez être sûr au moins d'être accepté dans plusieurs choses et du coup vous êtes sûr d'avoir du choix à la fin. Du coup, je vais pas vous mentir, mon début d'année scolaire c'était assez fatigant, pas physiquement, fatigant psychologiquement. Je vais vous le dire clairement, ce qui m'a permis de tenir, vraiment de tenir, c'est je pense l'ambiance des études que je fais. Parce qu'il y a une super bonne ambiance, j'ai rencontré des personnes plutôt cool, du coup ça c'est sympa. Et en plus, les études que je fais, l'emploi du temps est très léger, j'ai jamais cours. Et là vous vous demandez quelles sont les études qui ne demandent jamais d'aller en cours, quelles études permettent d'avoir un emploi du temps totalement pratiquement vide. Alors simplement là c'est la transition pour la deuxième partie. Je suis en STAPS, en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent STAPS, mais je vais partir du principe dans cette vidéo que tu ne connais pas forcément STAPS et que tu veux potentiellement découvrir ce qu'est STAPS. Et je suis là pour toi. J'ai fait une série de questions sur mon papier et je me suis imaginé des questions qu'un futur stapsien, mais parce que les gens qui sont en STAPS, on les appelle les stapsiens, se poseraient comme question. Qu'est-ce qu'ils se demanderaient? Simplement, c'est quoi STAPS? Du coup, je vous l'ai dit, c'est sciences et techniques des activités physiques et sportives. En fait, ces études, vous allez apprendre, étudier toutes les choses qui tournent autour du sport. Et ce n'est pas que le sport, ce n'est pas que courir ou des trucs comme ça. Il y a toutes les matières comme anatomie, biomécanique, physiologie, je crois que je vais avoir de la neurologie, je l'ai pas encore eu. Vous allez faire différents sports aussi. Encore une autre petite question de mon imagination. Sur quoi ça débouche, STAPS? Le premier truc qui, je pense, traverse l'esprit de beaucoup de personnes, c'est professeur de PS en collège ou en lycée. Il y a préparateur physique, coach sportif, préparateur physique pour les militaires, pour ceux qui sont dans l'armée. Il me semble qu'il y a coach sportif dans les prisons. Vous pouvez évidemment être kiné, vous pouvez être professeur des écoles, vous pouvez être CPE, vous pouvez être maître de conférence, vous pouvez être commentateur, vous pouvez être journaliste dans le sport. Je vous ai dit, c'est assez large quand même, mais ça ne m'intéresse toujours autant pas quoi. Vraiment. Encore une question que je me suis dit qui serait intéressante. Quel bac il faudrait avoir dans l'idéal pour faire STAPS? Je vous conseille de faire un bac scientifique, c'est-à-dire SVT, physique, maths. Après, vous pouvez très bien avoir fait un autre bac et aller en STAPS. Il y a pas mal de gens qui ont fait ça. Ensuite, autre petite question, la charge de travail. Elle est pas conséquente, mais en STAPS, tu as des CN, des cours numériques. Et donc en gros, ça veut dire que c'est tout toi qui travailles. Je me suis pas très bien exprimée et là vous allez comprendre pourquoi en STAPS on n'a pas souvent cours. Parce qu'en fait les cours numériques sont sur une plateforme sur internet et suite à ces cours numériques tu as des régulations des réunions. Donc t'en as deux types, c'est le grand groupe où là c'est pas obligatoire d'y aller mais c'est quand même mieux d'y aller. Et les autres où c'est petits groupes où là t'es obligé d'y aller et à ce moment là tu t'échanges vraiment avec le prof et t'es censé faire du travail en plus avant d'aller à ces réunions petits groupes. Et donc vous comprenez sûrement pourquoi on n'a pas souvent cours parce que les régulations par matière c'est une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines, je sais pas exactement. Donc voilà, ceci explique cela. Et il faut être extrêmement autonome. Donc la charge de travail, ça peut dépendre honnêtement, mais il faut juste être organisé un minimum et je pense que ça passe.
oui, ça passe largement. Au niveau des sports, qu'est-ce que tu vas faire en L1? Qu'est-ce qui va te faire bouger quoi, là tu vas être là, tu vas faire du sport et tout. Personnellement au premier semestre j'ai fait tennis, rugby. Rugby c'est super bien. Au début j'étais en mode ah non, rugby c'est trop de la merde. C'est super bien le rugby, je vous promets, c'est incroyable. Et le tennis j'en avais déjà fait, du coup j'aimais bien. Et au second semestre je vais faire de la natation ainsi que de la danse. J'ai pas les mots face à ça vraiment. Ensuite au niveau des matières, vous allez avoir du coup la technologie, tous les sports que vous allez faire. Donc par exemple moi je fais tennis, du coup techno-raquette, techno-sport collectif lié au rugby. Vous allez avoir anatomie, vous allez avoir biomécanique, vous allez avoir sociologie, IAPS, donc c'est intervention en activité physique et sportive. Dites-vous que ça m'intéresse tellement pas que je ne sais même pas le nom de la matière et c'est pas du tout ça, c'est intervention en activité physique et sécurité. Voilà. Vous allez avoir PEP, vous allez apprendre les débouchés de STAPS. Et moi qui ne suis pas du tout intéressée en ces études, autant vous dire que cette matière PEP, elle m'a vraiment fait chier. Au niveau de l'ambiance en STAPS, il y a une super ambiance. Après peut-être que je suis juste bien tombée, ça peut être possible. Je sais pas, le sport, je pense que c'est quelque chose qui donne une bonne ambiance. Ensuite, les STAPSiens, ils ont une petite, comment dire, réputation d'être des branleurs. Alors je pense qu'il y a cette réputation parce que nous avons jamais cours. Bah oui, on n'a jamais cours. Maximum, je crois, dans une semaine, j'ai eu maximum 8 heures, je pense. Je pense que j'ai pas fait au-delà. C'est vraiment, mais vraiment très très bizarre de passer de faire des journées au lycée de 8h, 17h tous les jours à vraiment ça. C'est limite chiant. J'aime pas forcément d'avoir autant peu cours, mais bon, écoutez, je vais pas me plaindre non plus. Au niveau de la difficulté, encore une fois, je le redis, moi, STAPS, ça ne m'intéresse pas. Je travaille pas beaucoup et je le sais, que si ça m'intéresserait, si c'était les études que je voulais vraiment faire, bah j'aurais je pense une très très bonne moyenne générale. Ah aussi un petit truc, quand vous allez arriver en STAPS, il faut avoir une spécialité. Donc en gros un sport que vous pratiquez en club. Vous êtes obligé à côté de pratiquer un sport en club. Pour valider votre année, il faut que chaque semaine vous ayez minimum 4 heures d'entraînement. Et si vous pouvez pas respecter ces heures-là, il faut que vous vous inscriviez dans le club universitaire pour pouvoir faire des matchs, pour pouvoir faire du sport en plus, pour justifier après que vous avez bien fait vos 4 heures d'entraînement. Je voulais parler de mon organisation. Pourquoi? Bah je sais pas, parce que bah y en a pas en soi. J'ai appris mes cours, je les écris, je les apprends plus ou moins. Maintenant on va passer à la troisième partie, une partie qui fait trop plaisir. Ma réorientation, qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je sais pas, peut-être. Je sais pas, peut-être, je sais pas, peut-être, je sais pas. En vrai, j'ai une petite idée, honnêtement. Ça a vraiment mais rien à voir par contre. Soit aller en communication, soit des écoles de commerce. Si je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait le domaine scientifique pour le coup, ça ne me plaisait pas tant que ça. Même pas du tout. C'est plutôt con parce que j'ai fait un bac S, t'as vu. Maintenant, la partie 4, on parlait du supérieur. Je vous ai fait une petite liste de changements que vous allez pouvoir observer. On se retrouve là dans un autre contexte, un autre jour, beaucoup plus tard. Sachez que cette liste, c'est vraiment une infime partie et que j'ai oublié beaucoup de choses, j'ai même oublié carrément plein de choses. Mais j'ai quand même voulu laisser ça parce que bah, j'ai pas filmé pour rien non plus. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Observer quand vous allez aller en fac ou dans le supérieur. Un truc qui est assez drôle, c'est que tu vois des nouvelles personnes tous les jours. Quand tu rentres dans le supérieur, vraiment tu fais ta vie. Du coup vraiment, la fac, tu grandis, t'es plus au lycée, t'as peut-être ton appart maintenant, tu dois peut-être gérer plus de trucs qu'avant. Ah aussi un truc drôle on va dire, c'est que je ne suis jamais allée à la BU, jamais. Je souhaitais vous dire ça parce que je ne peux pas vous dire ce que ça fait d'être à la BU. Du coup, mes études supérieures, STAPS, tout ça, qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah écoutez, ça m'a apporté des choses, même si STAPS ça m'intéresse pas du tout. Ça m'a apporté des choses, ça m'a apporté de l'expérience, un peu plus de confiance en moi, je suis plus autonome, j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même et le monde qui m'entoure. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura aidé, vous avez pu découvrir STAPS, j'espère que je vous aurai pas trop dégoûté de STAPS, bah forcément j'ai pas un super avis parce que ça me plaît pas. Pour les personnes qui veulent faire des métiers en fonction de STAPS, foncez, il n'y a pas à hésiter parce que bah, du coup ces études sont faites pour vous, ce qui n'est pas mon cas. Et honnêtement, je pense que j'ai quand même une bonne expérience avec STAPS, même si ça ne me plaît pas. Et peut-être rendez-vous dans, je sais pas, dans quelques mois pour vous dire que je sais pas, j'ai trouvé enfin ce que je vais faire dans la vie. J'espère qu'un jour je vous dirai ça et que ça ira mieux. Et donc j'allais dire mettez des pouces bleus, t'es pas obligé d'être un pouce bleu en fait, tu fais ce que tu veux. Tant que t'as regardé et que t'as consacré un peu de moments, ça me touche droit dans mon petit cœur, mais vraiment je vous le dis, ça fait trop plaisir. Donc faites ce que vous voulez et puis surtout à bientôt pour de nouvelles vidéos.